Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Dans un petit village du sud de l'Inde, Anil, un jeune garçon curieux, adorait aider sa grand-mère dans la cuisine. Un jour, alors qu'elle préparait un curry parfumé, il toucha accidentellement un piment rouge vif et porta sa main à sa bouche. Immédiatement, il sentit une sensation de feu. « Aïe! Ça brûle !» cria-t-il. Sa grand-mère rit doucement et dit: « C'est la magie du piment Anil. Il est petit, mais très puissant. » Intrigué, Anil voulait comprendre pourquoi ce petit légume pouvait causer une telle brûlure. Sa grand-mère lui expliqua. Les piments contiennent une molécule appelée capsaïcine. Elle envoie un faux signal de chaleur à ton cerveau, même si rien ne brûle vraiment. C'est pour ça que tu as cette sensation de feu. Elle ajouta. La capsaïcine est surtout concentrée dans les graines et la membrane blanche du piment. Si tu les enlèves, le piment sera moins fort. Pour en savoir plus, Anil se rendit au marché du village, célèbre pour ses étals de piments colorés. Là, un marchand lui montra différents types de piments. Les piments verts, qui sont des piments jeunes, pas encore mûrs. Les piments rouges, qui deviennent plus sucrés et plus forts en mûrissant. Le bujolokia, connu comme l'un des plus forts du monde. Le cachemiri chili, doux mais très parfumé. Le piment habanero, originaire d'Amérique centrale mais utilisé en Inde. Le marchand expliqua que chaque piment a une force mesurée sur une échelle appelée Scoville. Par exemple, le bujolokia peut atteindre plus d'1 million sur l'échelle de Scoville, tandis que les piments doux comme le cachemiri ne dépassent pas 1000. Mais Anil voulait savoir comment calmer la brûlure. Si je mange un piment très fort, que dois-je faire ? Demanda-t-il. Le marchand lui donna quelques astuces. Bois du lait. Les graisses neutralisent la capsaïcine. Mange du riz ou du pain. Ils absorbent une partie de la capsaïcine. Évite l'eau. Cela disperse la capsaïcine dans la bouche. Le marchand ajouta. Les piments ne sont pas seulement forts. Ils sont aussi bons pour la santé. Ils contiennent beaucoup de vitamine C, des antioxydants, et stimulent la circulation sanguine. C'est pourquoi ils sont utilisés dans de nombreux remèdes traditionnels. De retour chez lui, Anil observa les piments dans la cuisine. Sa grand-mère lui expliqua que les piments étaient originaires d'Amérique du Sud et centrale, mais qu'ils étaient arrivés en Inde il y a des centaines d'années, grâce aux explorateurs portugais. Depuis, ils font partie intégrante de notre cuisine. Elle lui montra aussi comment les piments sont utilisés dans la culture indienne. Pendant certains festivals, nous accrochons des piments avec des citrons devant nos portes, pour éloigner le mauvais œil. Et les piments sont aussi utilisés comme répulsifs naturels contre les insectes. Curieux de tout tester, Anil voulut savoir si tous les piments avaient le même goût. Il goûta un petit morceau d'un piment vert doux, qui avait une saveur légèrement sucrée, puis une pincée d'un piment rouge fort, qui le fit grimacer. Mais il était fier d'avoir appris tant de choses sur ce légume minuscule, mais puissant. Ce soir-là, en regardant le plat épicé que sa grand-mère avait préparé, Anil réalisa que les piments étaient bien plus qu'un ingrédient. Ils étaient un mélange parfait de science, d'histoire et de culture. Au revoir mes petits explorateurs. N'oubliez jamais que même les plus petites choses peuvent cacher des secrets fascinants.